Va vous rappeler des souvenirs, j'en suis sûr. Elles fêtent leurs 80 ans et continuent de séduire les plus jeunes. Ce sont les célèbres vignettes Panini qui se sont offerts un petit coup de jeune justement à l'occasion de l'Euro. De quoi réjouir les fans dans les cours de récré, les amoureux de foot, mais aussi les collectionneurs. C'est comme Tintin, il n'y a pas d'âge pour s'y coller. Reportage avec Manon Harry, Chloé Cormery et notre bureau à Marseille. Le plaisir de choisir, Oh, petite brillante. de feuilleter et finalement de coller. Les vignettes Panini sonnent comme un retour en enfance pour ces trentenaires marseillais à un détail près. Vraiment bien fait. C'est la vraie différence quand on avait 10 ans aujourd'hui, c'est qu'on fait ça de manière beaucoup plus professionnelle. Romain Fouque a 39 ans. Pendant la Coupe du Monde de 2018, il est retombé dans les vignettes, celles qu'il adorait enfant. Cette année, il a décidé de s'y replonger avec son groupe d'amis. Quand tu Madame Leclou, ça tu retrouves les sensations, même des odeurs, on parlait tout à l'heure, on retrouve les odeurs de l'album, ça n'a pas changé, des images, c'est vraiment très plaisant, ça. On se sent enfant, on sait qu'on est adulte, mais on n'a absolument pas de honte à faire ça. Ces amateurs de foot ne sont pas les seuls à adopter les vignettes cette année. Dans ce bureau de presse, le gérant est obligé de commander l'album de l'Euro plusieurs fois par semaine pour éviter de se retrouver en rupture de stock. Ah oui, depuis un bon moment, hein, ça fait au moins 2 semaines qu'il y a un engouement extraordinaire. On a rarement vu autant de ventes pour ces images. Des vignettes emblématiques qui se transforment parfois en véritable business. Sur certains sites de vente en ligne, les prix s'envolent. 5 000 € pour cette vignette à l'effigie de Kylian Mbappé, près de 4 000 pour cette image de Maradona. Car les collectionneurs sont nombreux. Et pour certains, les vignettes Panini, c'est tout un art. Une trentaine d'albums, des milliers de vignettes et de pièces rares. La collection de Rodolphe Puot est impressionnante. Marthez, Laurent Blanc. Le fameux bisou sur le front. Voilà. C'est tout un symbole pour moi. C'est tout un monde en fait, les Panini. Oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup de passion et ouais, c'est beaucoup de travail aussi. Hein. Pour ce collectionneur, qui a rempli son tout premier album en 1982, ces vignettes, ça représente des centaines d'heures de collage et plus de 150 € dépensés chaque mois. C'est aussi l'occasion d'échanger avec d'autres passionnés et parfois, ils se retrouvent par hasard avec de belles surprises. Oui, j'ai une carte Mbappé, qui est un Mbappé, qui, je la montre, voilà. C'est une carte édition limitée, signée, et qui est de 2017-2018, qui a une valeur entre 1500 voire 2000 €, mais qui peut monter dans les années à venir. Une passion qui a un coût même pour les amateurs. Pendant l'Euro 2016, un chercheur estimait qu'il fallait débourser près de 500 € pour compléter un album. Fin de ce journal, merci infiniment de votre fidélité. Tout de suite, la météo.